L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Si nous savons comment nous renforcer et aller plus loin dans notre compréhension, un mal qui peut-être terrassera et anéantira les autres, nous rendra, nous, plus beaux, plus nobles et en meilleure santé. Il ne faut donc pas lutter contre le mal, mais se renforcer pour lui résister. Contre la pluie, la neige, la tempête, le froid, que fait-on? Est-ce qu'on sort de sa maison pour commander aux forces de la nature? Oui, peut-être dans les contes, c'est ainsi. Mais dans la vie courante, on s'occupe de sa maison, on la consolide, on vérifie l'isolation, on installe un bon chauffage et ça suffit. On est tranquille. Alors pourquoi ne pas faire la même chose? Pourquoi s'occuper de lutter contre le mal au lieu de s'occuper seulement de se renforcer pour mieux comprendre et mieux agir? On dirait, mes chers frères et sœurs, que cette page n'est pas d'actualité. De savoir maintenant qu'il y avait des cyclones dans cette île de Réunion. Il y a des milliers de personnes, des maisons, des routes, tout est dévasté, tout est dévasté. Alors de raconter des histoires, regardez-moi. Mais comment expliquer, justifier, approuver qu'il y a quelque chose de vrai en dedans? C'est ça le problème. Et oui, et aussi, si on sait maintenant qu'on a envoyé un dossier à Carter, le président des États-Unis, parce qu'il y a certains qui ne savent pas qui est Carter. Il faut le dire. On lui a envoyé une cassette et des dossiers, des plans, des calculs mathématiques, que s'il ne laissait pas les Palestiniens d'entrer, n'est-ce pas, à récupérer leur place ancienne en Israël, il y a une bombe atomique, une bombe H, oh là là, qui est à New York quelque part, et par commandement, ils peuvent faire éclater, et il ne restera pas une personne à New York. Et c'est Kadhafi qui a menacé le président. Et il lui donne une très petit délai pour se décider autrement. Par des moyens électromagnétiques, ils peuvent déclencher et faire exploser la bombe
C'est formidable, ça produit un ménage et des réunions. Alors, dans la Maison Blanche, c'est formidable. Et maintenant, de lire maintenant une petite page comme ça, oh ben, il ne faut pas lutter contre le mal. Et supposer que maintenant, il peut faire ça avec beaucoup d'autres capitales. Je ne crois pas qu'ils ont choisi Paris. Paris, vous voyez, ne se mêle pas beaucoup dans ces affaires-là. Alors, il n'y a pas tellement de risques, mais il y aura beaucoup d'autres capitales qui seront menacées. Et maintenant, si on doit maintenant aller loin, et loin, aujourd'hui, je ne pensais pas à vous parler sur des choses politiques, des choses aussi graves, aussi menaçantes, aussi, qui vraiment sont très graves. Je ne pensais pas. Mais comme il y a des frères et des sœurs quand même qui s'intéressent, qui veulent savoir ce qui se passe en réalité, et non seulement de lire les journaux, les magazines, et ainsi de suite, pour se renseigner, et ces gens-là ne vous expliquent jamais le côté initiatique, le côté ésotérique, le côté occulte, le côté caché des choses. Ils vous présentent, mais ils ne vont pas plus loin pour aller beaucoup plus loin et trouver maintenant quel exemple on a donné au monde entier pour se servir de la bombe atomique sur Hiroshima, que j'ai visité et j'ai vu que cette ville est réparée, elle est formidablement belle, plus grande, et j'ai vu les dégâts. Alors, donc, de se servir de la bombe atomique pour anéantir, n'est-ce pas, deux villes, Nagasaki aussi, sans prévoir quelle est la loi de la cause et de la conséquence, qu'un jour, peut-être des années après, et il y aura des répercussions et que ça suscitera d'autres personnes pour se servir de la bombe et produire après des tribulations, mais alors des agitations, des malheurs dans toute l'humanité. Ils n'ont pas prévu ça. Donc vous voyez, quand on se sert de quelque chose, comme violence, comme explosion, comme assassinat, comme on vient aussi d'assassiner les gens les plus merveilleux, les plus honnêtes, les plus intègres, alors quelle conclusion on doit tirer sur la mentalité humaine? Dans quelle direction l'humanité se dirige maintenant? Vous voyez, quand je vous disais que la lumière se perdra, ils perdront cette lumière et les gens deviendront fous. Il y a des années, je vous ai prédit, toutes les tribulations par lesquelles on doit passer maintenant. Et maintenant, ça se réalise. Et attendez, c'est rien encore. Alors, vous voyez donc, c'est bien de se servir de quelque chose, mais il faut toujours prévoir, et même si on ne peut pas prévoir, il y a une chose que tout le monde peut connaître, même les enfants, que ce que vous faites, on vous le fera. Donc, le monde entier doit savoir ça. Si on ne sait pas maintenant, on n'est pas clairvoyant, on n'est pas prophète, parce que pour développer ces facultés, voilà, il faut des travaux, des exercices, et des renoncements, et ainsi de suite, beaucoup de choses. Et tout le monde n'est pas préparé pour ça. Mais au moins, ceux qui ont un peu d'intelligence peuvent comprendre que tout ce que vous faites, on vous le fera, tôt ou tard. Et maintenant, supposez maintenant que les Arabes aussi, et oui, même l'Inde, même Pakistan et tous, et ils arrivent à produire la bombe atomique, et Dieu sait seulement comment ils vont l'utiliser. Et ils n'écouteront personne. Pourquoi on a ouvert le chemin diabolique à tous les humains en s'imaginant que ça restera seulement pour eux et que personne d'autre ne pourra disposer d'eux et qu'ils sont tout puissants. Et voilà comment les gens ne savent pas les lois occultes, comment la vie se déroule, comment la vie se manifeste. Et ici, dans l'enseignement de la grande fraternité blanche universelle,
on s'occupe de savoir justement les conséquences de chaque chose. Et on vous a donné tellement de révélations, on vous a présenté tellement de lois et de vérités et de méthodes comment remédier, que c'était extraordinaire. Et maintenant, ce qui vient auprès de moi, souvent pour me poser des questions, comment sortir de telle et telle situation, comment trouver du travail parce qu'ils sont dans le chômage. Alors, je leur pose la question, est-ce que vous avez lu au moins une brochure? Non, ils disent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Je dis, c'est trop long, il n'y a pas de temps. Il fallait lire les livres et vous aurez trouvé des explications, des réponses à tous les problèmes que la vie vous pose. Et ils ne pensent pas que c'est très important de connaître certaines vérités. Ils trouvent ça. On peut se débrouiller, on peut vivre, on peut manger, on peut coucher, on peut se bagarrer, sans connaître ces choses-là. Et alors je suis très triste de constater combien les gens sont, vous voyez, négligents, loin, pas tellement éveillés, pas tellement conscients, un peu paresseux, et ils vivent une vie végétative, une vie biologique, mais d'aller maintenant trouver, chercher, découvrir, et gagner certaines vérités, pour comment sortir, comment vaincre, comment triompher, comment se dominer. Ah non, 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 c'est pas tellement nécessaire. Et voilà pourquoi ils pataugent, et ils se morfondent, et ils sont malheureux, et ils pleurent, et ils poussent des cris. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? J'ai dit, bien, parcourez au moins pour voir ce qu'on a révélé depuis 43 ans, même 44e déjà. Et non. Alors, et qu'est-ce qu'il leur reste? Ben, il leur reste à souffrir, à se déchirer, à se tourmenter, à se poser des questions. Et à la fin, ben, c'est supprimé presque. Maintenant, cette page, allons-y maintenant, pour voir si vraiment elle est tellement bête actuellement. Hein? Mais je vous ai déjà expliqué, dans le passé, j'ai touché qu'est-ce que c'était le bien et le mal, pas au point de vue des religieux, pas au point de vue de certains philosophes, mais au point de vue initiatique. Et comment ils pensent les religieux? Oh, ben le mal, vous savez, c'est quelque chose qui tient tête au Seigneur, et le Seigneur n'arrive pas à le terrasser, le vaincre. Et le pauvre, il se gratte la tête, il dit, ben, il faut demander les humains, former une armée, et il faut que les humains viennent m'aider pour supprimer le diable, le mal, parce qu'ils n'arrivent pas. Regardez les pauvres religieux s'ils sont dans le vrai. Regardez. Donc le bon Dieu a besoin de tous ces malheureux, incapables, stupides et faibles, et ils viendront aider le Seigneur. Au lieu de savoir qu'est-ce que c'est en réalité. Et voilà, maintenant, je vous disais que si vous regardez les choses au point de vue horizontal, comme le monde entier, il est sur la terre, il ne peut pas faire autrement, ils ne sont pas très haut placés, ils regardent comme ça. Alors on voit les choses très limitées, un morceau, une petite partie, une petite séquence, et ils se prononcent. Ils ne peuvent pas voir de l'autre côté. Il y a d'autres personnes qui voient, n'est-ce pas, de tous les... Il faut les rassembler, il faut les réunir, il faut faire une synthèse, et on ne peut pas le faire. Alors, voilà, on a ces idées, ces points de vue, ce miroglète, et voilà comment le monde entier travaille. Et tout se trompe. S'ils se prononcent sur l'univers ou sur la matière ou sur l'esprit ou sur l'avenir, toujours de leur petit point de vue erroné, rikiki, limité, et chacun pense qu'il est dans le vrai. C'est tellement regardé, on ne peut pas nier que c'est comme ça. Et oui, mais il y a une autre façon d'étudier, de voir, d'approfondir et de voir d'en haut.
et de se placer sur un endroit, un sommet, et de regarder. Alors là, ça vous permet de voir beaucoup plus que celui qui voit seulement au point de vue horizontal, parce qu'il y a des maisons, il y a des rochers, il y a des forêts, il y a des villes qui cachent, qui empêchent, on ne peut pas voir. Hein? Mais en haut, on voit tout l'ensemble. Et c'est ça la synthèse. Et la preuve que le monde entier est devenu analyste, hein? Même si vous voulez psychanalyste, les pauvres, oui. Et alors, et les synthétistes, ben, c'est pour le côté chimique, la synthèse, des choses synthétiques, on produit. Mais dans leur ciboulot, il n'y a rien de synthétique. Ça veut dire d'avoir une vision qui est très haut, très haut, très haut, de jeter et de comprendre tout, de voir tout, de classer tout. Il n'y a pas beaucoup qui travaillent comme ça. Et alors, tous sont des analystes. Et ils ne connaîtront jamais la réalité. Et d'ailleurs, regardez, tous ces spécialistes. Voilà. Une seulement pour les yeux, d'autres pour les oreilles, d'autres seulement pour les jambes, pour les bras, ou pour ainsi de suite, ou pour le foie, ou pour la rate. Hein. Alors, et ils ne connaissent pas le reste. Dans la chimie, dans la physique, partout, on se spécialise. Je ne suis pas contre. Ça doit exister. Mais de ne pas avoir des penseurs qui voient, qui englobent tout, qui ont une vision pour eux, pour synthétiser. Ce qui sont justement les initiés, c'est triste. Et on est toujours égaré, on est toujours trompé, on n'est pas bien guidé, bien conseillé, parce qu'on ne voit pas les choses dans l'ensemble. On voit seulement un petit côté, et on ne voit pas que ce côté qui déclenche d'autres choses, les autres d'autres choses, et de voir que oh là là, tout est lié ensemble, tout l'univers, quand vous prononcez un mot seulement, ou déclencher des choses et des choses dans l'univers tout entier, mais ce savoir manque. Voilà. En haut. Et je vous donnais toujours cet exemple, parce que chez moi, sans les exemples, ce n'est jamais clair. Moi, je ne comprends pas bien les choses si je ne trouve pas un exemple pour moi. Alors, d'après l'exemple, je comprends mieux. Voilà la preuve. Je vous disais, il y avait un professeur qui avait fini 3 facultés. Et il travaillait au Chuchol, non, pas au rez-de-chaussée. Bon. Et alors, il calculait. Et son fils, qui était un garçon de 12 ans, il était monté sur un arbre là, au sommet, et il pousse des cris, il dit « Papa, je vois mon oncle qui vient, qui s'approche. » Et alors il lui pose des questions, lui. Qu'est-ce qu'il apporte? À quelle distance? Est-ce que ça tente? Et là aussi, il y a l'enfant qui le renseigne. Et comment ça se fait? Je dis que lui, là, il connaît tellement des choses et il ne voit pas. Et l'enfant ne connaît rien et il voit parce que la position où il est placé, la situation, lui permet de voir. Et là où il est placé, le savant ne lui permet pas de voir. Donc, ce n'est pas tellement la question des facultés, des qualités, des dons qui joue ici. Quelle est la place, la situation, sur quel point vous vous placez dans la vie? Alors là, eh bien, les gens n'ont pas compris ça. Et je disais, mais qui est cet enfant-là de 12 ans? C'est moi, je disais. Hein? Je ne connais rien. Je suis très jeune encore. C'est pourquoi je ne suis pas marié encore. Hein? Il faut expliquer, vous comprenez. Très jeune, ce n'est pas le moment. Alors, voilà, je me présente. 12 ans. Et oui, mais moi, je cherche d'autres. Hein? Et là où je suis, ça me permet de voir des choses, mais alors que les plus grands savants ne les voient pas. Oui. Et je vous ai donné des preuves. Depuis 44 ans quand même, je vous ai donné des preuves dans mes explications, tous les problèmes de la vie, toutes les questions, sur n'importe quel.
Et il y avait une solution. Mais il fallait aller plus haut. Et pourquoi maintenant cette tendance d'aller très haut, très haut, très haut pour voir les choses, pourquoi elle n'est pas développée? Même chez les frères et sœurs, elle n'est pas développée. Oui. Un exemple, regardez maintenant. La preuve. Qu'ils liront tous les journaux, tous les livres, tous les magasins, tout ce qui est édité, pour savoir comment les auteurs pensent, et ils accepteront ces points de vue, ces philosophies, c'est tout. Ils n'iront jamais aller beaucoup plus haut, plus haut, plus haut, à voir comment les initiés voient les choses. Et non. Et c'est pourquoi ils ne trouveront jamais la vérité. Ils s'occuperont de toujours des choses à côté, des choses qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas puissants, qui ne sont pas ainsi. Et ils resteront comme ça. Parce qu'ils ne sont pas habitués, personne ne les a instruits, habitués de ne pas rester dans cette opinion du monde entier. Ces opinions-là, ces compréhensions, ils sont basés trop bas, trop bas, trop bas sur les choses, seulement sur le côté matériel, le côté économique, le côté en apparence, le côté extérieur visible, et bien le côté invisible, le côté le plus essentiel. Et ils ne le cherchent pas, ils ne le voient pas, ils ne le comprennent pas. Alors c'est pourquoi ils pataugent, ils sont malheureux. Personne ne les a éduqués, instruits justement de changer leur attitude. Ils sont encore là. Ah. Et moi, dans mes conférences, vous n'êtes pas même aperçu. Quel est ce moyen, cette manière, comment résoudre les problèmes? Ne vous êtes pas même aperçu. Vous n'avez pas vu même la différence pour la chercher, pour que vous aussi vous l'imitiez, vous la développiez et que vous puissiez aussi avoir une vision claire sur les choses. Alors c'est ça qui est triste. Vous n'avez pas vu quelle est ma méthode, ma façon. Toujours, regardez. Eh bien, regardez ma méthode. Depuis quand j'étais 5-6 ans déjà, je connaissais ça. Et qui m'a expliqué? Je ne sais pas. J'étais toujours au sommet des arbres. Et pourquoi? C'est maintenant à peine que je commence à comprendre pourquoi. Cette tendance d'aller sur les sommets. Pourquoi? Et même encore, je continue. Mais pas sur les arbres. C'est trop bas pour moi, c'est pas très haut. Eh bien, cette tendance, vous voyez, elle était déjà à moi, je l'ai appris quelque part. Oui. Et même, regardez, quand vous avez un problème à résoudre, comment vous allez agir? Ben, comme tout le monde, tout de suite, par l'intellect. Comment on voit, comment on a été instruit, comment on était renseigné, éduqué. Eh bien, personne ira très haut pour demander, pour voir en haut comment résoudre. Personne. Et moi, je le fais. Je laisse mon intellect, je laisse mes facultés comme zéro. Et je veux aller beaucoup plus haut pour voir comment le monde invisible voit les choses, comment il se prononcera sur telle et telle situation, et non comment elle apparaît. Elle apparaît quelquefois magnifique, merveilleuse, pour le mariage par exemple. Supposons qu'une fille qui veut se marier avec tel et tel parce qu'il sera riche, il sera ministre, il sera... Et voilà qu'au lieu d'aller maintenant voir en haut comment il voit les choses, et ne pas le prendre lui, prendre un autre qui est là, le pauvre pour le moment. Donc c'est l'intellect, c'est l'apparence, c'est ce qui est en personne ne travaille comme ça, d'aller en haut, voir, demander et obéir comment eux ils pensent. Eh bien moi je le fais, voilà. Je ne crois pas à mon intelligence. Je me trouve le plus berlot, le plus stupide, le plus limité. Et je demande. Et pourquoi on ne le fait pas? Regardez. Et on est sûr. Et pourquoi après tout le contraire apparaît? On était très sûr. Il n'y a aucune sûreté dans les événements aujourd'hui. Et donc, tout le monde commence à le comprendre maintenant.
faut aller beaucoup plus haut. Regardez donc comment agir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, personne ne s'exerce, sauf peut-être 2 ou 3, et après on les classe parmi les détraqués, les fous, les malades. Voilà. Et il faut avoir la tête sur votre intelligence. L'intellect est très limité, mes chers frères et sœurs. Je vous ai fait des conférences formidables. Rien. Tous sont embarqués, tous sont façonnés, tous sont influencés par cet état des choses dans le monde. On ne peut pas sortir, c'est formidable. On est comme tout le monde, un modèle façonné comme tout le monde, crie comme tout le monde, haït comme tout le monde, on aime comme tout le monde, on trafique comme tout le monde. De sortir un petit peu de cette mentalité stupide, très grossière, trop animale, de sortir de ne pas imiter tel et tel et tel et tel, maintenant d'imiter ceux qui sont allés très loin, qui ont résolu les problèmes de leur existence. Et non. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, prenons cette page qui était tellement bête et qui n'est pas pour aujourd'hui. Alors donc, je vous ai expliqué que le bien et le mal, ça c'était 2 forces, 2 puissances. Mais ils étaient attelés tous les 2 pour un travail qu'on ne connaissait pas, on n'a pas étudié et on n'a pas vu ça. Et alors on tâche toujours de lutter contre le mal et on n'arrive jamais à le vaincre. Et on continue encore. Et je prenais un exemple pour les tornades, pour les ouragans, pour les cascades, pour les inondations, pour les tremblements de terre, pour tout, la pluie, le froid, la neige, ainsi de suite. Et dans le passé, je disais, voilà les catastrophes, voilà les dégâts, parce que les gens n'étaient pas tellement avancés dans la science, dans la technique, pour se défendre, pour apprivoiser, pour utiliser. Et maintenant, de plus en plus, la science leur donne la possibilité et d'utiliser même, regardez maintenant, au lieu que le village soit complètement inondé, que les maisons et tout, et les bestiaux tout s'en vont, ben, ils utilisent cette eau pour créer le courant électrique, ainsi de suite. Vous voyez, ils utilisent maintenant les forces de la nature pour produire des forces et des énergies, s'éclairer, se chauffer. Alors, donc, le mal qui était du mal, ça devient du bien. Et quand on sait comment se comporter, comment l'utiliser, comment l'atteler, est-ce que ce n'est pas la même chose maintenant, je disais, pour nous, pour la vie intérieure? Absolument la même chose. Il y a des forces, il y a des tendances, il y a des désirs, il y a des instincts, qui nous tourmentent, qui viennent nous ravager, qui viennent nous bouleverser. Et alors on lutte, c'est le mal, c'est l'enfer, c'est le diable. On invente des choses. Et voilà que c'était pas ça. C'était 2 forces qui sont là, attelées, pour faire marcher la vie. Et qu'on ne devait pas lutter. Parce qu'on s'escante, on se tue, on se rend malheureux et malade. On disparaît pas dans le désir de vaincre le mal. On doit l'utiliser parce que c'est une puissance formidable, le mal, que nous appelons le mal. Et après, je vous donnais toujours une image. Prenez, je dis, comment c'était dans le passé. Et quand on devait puiser de l'eau, par exemple, avec une roue, il y avait des personnes qui poussaient dans cette direction, plusieurs personnes, et de l'autre côté, il y avait tout le contraire d'autres personnes. Et alors, quand on voyait horizontalement, on disait, mais ils sont opposés. Et quand on regardait d'en haut, ils n'étaient pas opposés. Tous les 2 faisaient tourner la roue. Tous les 2 travaillaient pour faire tourner la roue de la vie. Et après, je donnais encore une autre image. Comment ça se fait dans l'organisme, je disais.
Qu'est-ce que c'est cette circulation sanguine? Il y a la circulation artérielle et veineuse. Et qu'est-ce que c'est artériel? C'est du sang pur, rouge, et qui s'en va pour nourrir les cellules, et donc de l'intérieur vers l'extérieur pour nourrir le corps. Et après, il y avait des déchets, il y avait des brûlures, il y avait des matériaux, des cendres, des déchets. Alors, on devait les prendre, les purifier, les envoyer dans les poumons, et ainsi de suite. Donc, c'était la circulation veineuse. Et évidemment, elle n'était pas tellement rose, tellement claire, elle était bleutée, elle était noire. Donc, c'était le mal. Et bien, regardez, le bien et le mal sont déjà en nous-mêmes et ils travaillent pour notre vie, tous les deux. Autrement, comment comprendre les choses après? Ainsi de suite, pour la force sexuelle, et pour la vanité, et pour la colère, et pour toutes sortes de choses, je vous ai expliqué que ce sont des forces, en apparence forces de mal, mais en réalité, ils sont des forces qui travaillent. Prenez le jour et la nuit aussi, et prenons le froid maintenant, l'hiver, et prenez maintenant les insectes. Alors maintenant, si on doit anéantir les moustiques, et les sauterelles, et les guêpes, et les serpents, et tout, on n'arrivera pas. Pourquoi? C'est la nature elle-même qui les produit. Alors, c'est du temps perdu, c'est des efforts inutiles. Pourquoi s'occuper de ça? Et de quoi on doit s'occuper? Est-ce que vous pouvez empêcher maintenant l'hiver de venir? Personne ne peut le faire. Aucune. La science est incapable. Et pourquoi le bon Dieu a fait ça? Sûrement il avait des choses dans sa tête. Et alors, au lieu d'aller s'occuper maintenant d'empêcher l'hiver de venir, est-ce que ce n'est pas mieux d'aller maintenant préparer des linges, et des vêtements, des tricots alors aussi, de ne pas oublier les chaussettes non plus, et alors même les cache-colles aussi, et alors de préparer du bois, du charbon, ou alors de ne pas avoir des ouvertures, ainsi de suite. Et ça y est, vous êtes tranquille, vous avez la nourriture, et l'hiver passe et vous n'êtes pas mort. Mais si vous voulez lutter contre le froid et vous ne préparez pas les choses dans la maison, alors là, vous serez mort. Et même morto scappato. Mort, mais alors comme il faut. Alors vous voyez, mes chers frères et sœurs, le raisonnement, allons-y plus loin. Maintenant, au lieu de lutter contre le mal, c'est-à-dire d'empêcher des gens qui vous critiqueront, qui vous maudiront et qui vous feront toutes sortes de choses, n'est-ce pas, malhonnêtes, vous ne pouvez pas empêcher ça. Il y aura toujours des gens magnifiques, merveilleux sur la terre qui vous saliront, qui vous critiqueront, qui vous déchireront, qui vous détesteront. On ne peut rien. Alors, au lieu même de s'occuper de ça, laissez-le tranquille, ne luttez pas contre eux, mais vous devenez plus fort, plus intelligent, plus puissant et plus lumineux pour ne pas succomber, pour ne pas s'empoisonner. Voilà comment les initiés travaillent. Ils deviennent formidables et personne, ils ne peuvent pas, ils sont de l'or et la ruine ne peut pas les toucher. Donc, au lieu de travailler, de s'améliorer, de se renforcer, les gens s'occupent tout le temps pour empêcher le mal de venir. Et il viendra, il nous mordra et rien à faire. Et pourquoi? Parce qu'ils sont restés faibles, chétifs, stupides. Ils ne résistent pas. Alors, pourquoi cette philosophie, on a embrassé cette philosophie stupide et on n'arrive pas à vaincre le mal? Parce qu'il n'y avait pas de grands initiés qui instruisaient les humains. Des aveugles qui dirigent des aveugles. Et tous les autres tombent dans les précipices. Voilà. Au lieu donc de travailler sur soi-même, comment se renforcer, comment réfléchir, comment classer les choses, les voir, et ce qui vous rendra alors formidable dans la vie, unique, on perd son temps pour aller maintenant lutter, se bagarrer, écrire, et parler, engueuler, et se fusiller. Et regarde.
Et ça continuera. On ne peut pas vaincre le mal comme ça. On ne peut pas vaincre. Moi, je vous dirais que ni les Russes, ni les Américains, ni personne ne pourront résoudre les problèmes de la façon dont ils sont en train de les résoudre. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Ce n'est pas comme ça. Oui? Je peux vous donner des preuves historiques pour vous montrer qu'ils n'ont pas cette vision-là. Ils n'étaient pas éduqués, ils n'étaient pas éclairés par des grands maîtres. Voilà. Ils ont pris les mêmes les moyens, les exemples historiques, et ils se casseront la tête tous. Et un jour, ils seront obligés de chercher l'enseignement de la grande fraternité blanche universelle pour résoudre les problèmes. Et nous, depuis longtemps, nous avons dit comment on peut les résoudre. Enlever la planche. Voilà, la planche qui est au milieu de la ruche. Et les abeilles sont en train de se tuer, de se massacrer, parce qu'il y avait une planche. En enlevant la planche, ils sont gentils, ils sont adorables, ils s'aiment, ils s'embrassent. Moi, je les ai vus, ils se boycottaient. Et alors, tout marche bien, ils préparent le miel. Cette planche est dans la tête des humains. Ils ont une planche. Et quelle est cette planche-là? Ils ne l'ont pas vue. Et moi, je l'ai vue. Je suis 12 ans, moi. Je l'ai vue. Cette planche, c'est la division de tel et tel pays, de telle et telle race. Division. Et c'est pourquoi, comme les abeilles ils sont en train de se massacrer, enlevez la planche. Montrez-leur qu'ils sont tous des abeilles, c'est-à-dire des frères et des sœurs, et qu'ils ont le même père et la même mère. La même. Pourquoi cette planche-là? Tant que cette planche continue, jamais la guerre ne s'arrêtera. Et les massacres, alors. Quoi qu'ils fassent, et qu'ils ont des bombes, et qu'ils ont des radiations, et le rayon de la mort, le laser, tout ça, ils n'arriveront pas. Ça sera de pire en pire, la planche. Enlever la planche. C'est pourquoi la fraternité blanche universelle est arrivée dans le monde, pour enlever la planche. La fraternité blanche, ça veut dire que nous sommes tous des frères. Pourquoi cette division-là? Pourquoi cette séparativité? Tant qu'on nourrit ces idées avec des fanfares, avec des musiques, avec des 14 juillet, tout ça, 14 juillet, tout ça, l'humanité périra et se massacrera parce que cette division, justement, qui crée les guerres, rien d'autre. Enlever la planche. Et nous sommes là pour enlever la planche. Et nous allons l'enlever un jour. Ça que Dieu vous donne la vie. Pour que ça vous soyez vivant pour voir ça. Oui. Autrement, rien à faire. Ni de menaces, ni de ceci, ni de cela, ni de bombes atomiques. Rien ne pourra s'agir les humains. La planche. La fraternité blanche universelle est venue justement pour souder, pour réunir tous les pays, que ça soit une famille. Et maintenant, savez-vous un jour qu'est-ce que ça deviendra, cette société de la défense de la famille? Il ne restera pas une trace de cette association stupide. Oui? Parce qu'au lieu de venir voir ce qui se passe ici, comment nous prêchons, comment nous travaillons sur leurs enfants, sur leur corps, les améliorer au lieu de se droguer, au lieu de prendre la pilule et devenir des assassins et tout. Alors ils sont contre nous, ils travaillent contre nous. Et donc ils travaillent ici la branche sur laquelle ils sont placés. Pourquoi? Parce qu'ils défendent la petite famille, la famille stupide qui éduque très mal les enfants. Et une famille qui est incapable d'éduquer les enfants. Ils sont pour la petite famille et nous sommes pour la grande famille. À ce moment-là, il n'y aura plus des malheurs et des assassinats et des guerres. Ils sont pour la petite famille contre une autre petite famille. Ici, vous savez comment ils les éduquent, les jeunes. Alors là, je suis contre la petite famille, moi. Je déclarerai la guerre, moi, à la petite famille, parce que c'est la petite famille qui est la cause de tous les malheurs. Et elle n'a jamais vu ça. Tous les autres qui la protègent, qui sont là pour elle, qui disent c'est la famille, c'est la cellule, tout est là, basé.
Oui, je ne suis pas contre moi. Moi aussi, j'ai une famille. Mais de croire, de penser comme ça, si erroné, si limité, oh là là, on travaille contre le bien de l'humanité. Ben voilà. La petite famille, toujours contre une autre petite famille. Et ça continue. Non, toutes les petites familles, dans la grande famille, à ce moment-là, le royaume de Dieu viendra sur la terre. Et l'âge d'or. Oui? Moi, je ne crois pas à toutes ces méthodes stupides. Et ils sont là contre nous, pour nous disqualifier, pour nous salir, pour nous... Et alors, pour que le gouvernement vienne nous empêcher dans notre travail. Et après, qu'est-ce que deviendra la société sans la lumière de l'enseignement de la grande fraternité blanche universelle, qui tâche toujours de purifier les gens, de les anoblir, de les rendre plus conscients, plus d'une moralité, comment faire de bien aux autres. Alors, sans cela, ben, vous verrez après la société, si elle a cette lumière-là, vous verrez s'il y a parmi eux des gens capables pour améliorer la société. Voilà pourquoi on doit nous laisser tranquilles. Enfin, de venir voir de quelle utilité publique nous sommes, que nous travaillons pour le monde entier. Voilà. Et on n'a pas voulu comprendre ça, on n'a pas voulu voir et constater. Nous sommes toujours assommés, noircis, assassinés, et on veut vraiment nous supprimer presque. Et alors, qu'est-ce que ça donnera même si on supprime la fraternité blanche? Les plus grands malheurs peuvent venir. Non, je vous assure, c'est triste de voir comment les humains sont arrivés jusqu'à cet abrutissement. Oh là là, cet avachissement, cet assombrissement, de ne pas voir ceux qui travaillent pour le bien du monde entier, et c'est les vrais malfaiteurs, ben, ils sont reçus, ils trinquent avec eux, ils sont soutenus, ils sont protégés, les vrais criminels. Eh bien, ceux qui travaillent justement pour la paix, pour la lumière, pour le bien, pour l'amour, et c'est eux qui sont toujours mal vus. Oh là là. Le XXe siècle, d'être tellement aveugle de ne pas voir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est utile, ce qui est inutile, ce qui est bénéfique, ce qui est maléfique, c'est extraordinaire. Oui. Moi, je suis stupéfait de voir. La petite famille qui doit nous saccager. Pauvres malheureux. Eh bien, moi, je leur dirais, alors, est-ce que vous avez donné des preuves par votre attitude, par vos renoncements, par vos moralités, par vos gestes, par votre sacrifice? Est-ce que vous avez donné des preuves que vous êtes vraiment des créatures supérieures et pures et nobles et ceci et cela? Non. Alors, est-ce que vous êtes un modèle? Non. Pourquoi alors vous critiquez? Il y a des gens qui sont des modèles, qui prouvent que vos pensées, vos désirs sont les plus véridiques, les plus merveilleux, et qu'on doit vous suivre. Où c'est écrit? Ben, il y a une mesure universelle. Il faut être un modèle d'honnêteté, d'intégrité, de pureté. Est-ce que vous avez donné cette place? Non, vous ne renoncez à rien. Vous mangez, vous buvez, vous fumez, vous crachez, vous violez, vous volez, même vous couchez avec toutes les femmes. Et c'est vous maintenant qui êtes le meilleur et vous devez maintenant critiquer les autres. Mais allez-vous voir sur la glace à quel animal vous ressemblez? Ben voilà la situation. Les gens les plus bas, les plus monstrueux, et c'est eux qui doivent se prononcer et juger, classer l'humanité. Regardez, on n'a pas le droit. Et qui a le droit? Voilà. S'il vient quelqu'un auprès de moi, il va maintenant donner des conseils de ceci, de cela. Et savez-vous ce que je fais, moi? Pour m'améliorer, pour que je devienne archi-milliardaire, pour que je devienne fort et puissant, pour que je suis ceci, et je me guéris de mes maladies. Oui. Je le regarde tout d'abord. J'ai dit, mais attendez, vous me conseillez, vous me donnez cette bouteille de pilocarpine? Ça pousse les cheveux? Ah oui, oui. Et pourquoi vous n'avez pas un cheveu sur la tête?
Ah, non, je ne prends pas. Si c'était efficace, tout d'abord, vos cheveux doivent pousser. Un qui est le plus pauvre me donnera des conseils comment devenir archi-milliardaire et il est dans la misère. Ben, tout d'abord, si c'est efficace ces conseils, lui, il doit devenir. Ainsi de suite. Alors je dis, qu'est-ce que vous avez réalisé dans votre vie? Rien. Ni avec sa femme, ni avec ses enfants. Il est dans la maladie, il est abandonné, il est dans la misère, il est malheureux. Et c'est lui maintenant qui doit vous conseiller, vous diriger. Mais non, les gens sont tellement bêtes et stupides, ils croient, ils suivent, ils écoutent les gens les plus déplorables. Ben, il ne faut pas. Quelqu'un qui doit, s'il vous donne une preuve de ce qu'il raconte, il a réussi, il est fort, il est dans la santé, il est intelligent, il est dans la bonté, dans la pureté. Ah, inclinez-vous, suivez-le. C'est un modèle, c'est une preuve. Ben, regardez comment j'ai un critérium, vous voyez. Moi, j'ai un critérium pour moi. Je ne suis personne qui ne me donne pas de preuves. Qu'est-ce que tu as réalisé dans la vie? Rien. Ben alors, va te coucher ou va te s'asseoir là-bas. Et voilà. Va t'endormir quelque part. Et maintenant, ces gens-là qui crient là-bas, qui sont là dans la société de la famille, oh là là, je leur enverrai une petite cassette. Alors là, s'ils peuvent l'entendre, ils seront tellement étonnés de savoir où ils sont, comment ils sont. Mais ils ne sont jamais vus encore. Et ils vont être des justiciers maintenant. C'est eux qui doivent juger maintenant. Regardez-moi ça. Vous pouvez juger, vous pouvez classer. Oui, mais quand? Quand vous avez renoncé à beaucoup de choses, ils n'ont renoncé de rien. Alors, où est leur force de moralité? Ils ne renoncent à rien. Ils ne s'arrêtent devant rien. Ils ne se privent de rien. Ils veulent tout avaler, tout avaler. Et alors, c'est eux qui seront les modèles maintenant pour les suivre. Et oh là là, pauvre humanité. Ça, alors, ils n'ont ni critères, ni rien du tout. On peut se prononcer, oui. Et oui, mais quand vous avez réalisé beaucoup de choses sur vous-même tout d'abord, autrement, va te coucher. C'est comme ça. Et alors, cette page, donc, pour lutter contre le mal, il ne faut pas lutter. Regardez par exemple les gens qui luttent contre la force sexuelle. Des années, on les a instruits comme ça. Mais ils sont dans les hôpitaux. Parce que c'est une force que, c'est pas comme ça, on ne peut pas la vaincre comme ça. Avec la stupidité, la bêtise, la volonté, la combativité, comme l'Église nous a instruits. Il faut l'utiliser. Oh, et après, qu'est-ce que ça donnera? Ben, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que c'est la force sexuelle? Je disais, moi je suis réaliste, chimiste un peu, je sais seulement une chose, que l'eau est faite d'oxygène et d'hydrogène, c'est tout, pas plus. Ne me demandez pas plus. Et je sais seulement que la force sexuelle, c'est du pétrole. Ah, du pétrole, oui. La preuve, ceux qui ne savent pas comment manipuler avec ce pétrole, ils sont brûlés. Hein. Et ceux qui savent, ils volent dans l'espace, les initiés. Avec la même force. Ceux qui sont, ils sont brûlés, et bien les autres. Pourquoi lutter? Il faut l'utiliser. Et ils ne savent pas comment utiliser les gens. Parce qu'ils n'ont aucune science là-dessus. Eh bien, lisez, j'ai dit le 14e, 15e volume, j'ai tout expliqué en dedans, comment manipuler. Eh bien, vous verrez, vous ne devez pas lutter. Vous devez remercier le ciel, que le ciel a pensé à vous donner du pétrole. Autrement, vous serez là, privé de pétrole.
Et vous allez vous arracher les cheveux comme les pays maintenant, ils poussent des cris parce qu'il n'y a pas beaucoup de pétrole et qu'ils montent le prix, ainsi de suite. Les pauvres n'ont jamais pensé à l'autre pétrole là. Oui, et tout est expliqué là. Alors il ne faut pas lutter. Alors si vous luttez, vous serez toujours déprimé, toujours parchemin vierge, toujours desséché, toujours malheureux, sans vie et vous voudrez mourir. Tandis que si vous l'utilisez, oh là là, quelle vie circulera, oh là là, quelle lumière, c'est formidable. Et vous serez dans la vraie pureté. Tandis que les autres ne sont pas purs, ceux qui luttent contre l'amour sexuel. Ils ne sont pas purs. Et allez les voir. La pureté, c'est autre chose. Et qu'est-ce que c'est la pureté? C'est une matière qui est privée de certaines particules obscures, ténébreuses ou sales, qui empêchent la lumière de passer. Alors, ce qui est pur, ça laisse passer la lumière. Alors, quand la lumière peut passer, donc, voilà, on comprend les choses. C'est la pureté qui nous fait comprendre les choses. Oui. Mettez les impuretés en dedans, vous ne comprendrez jamais rien après. Lavez-vous, nettoyez-vous, enlevez ces déchets, vous voyez clair. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai expliqué, il y a une conférence seulement sur les paroles des évangiles. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et pourquoi le cœur pur? Qu'est-ce qu'il peut voir, le cœur? C'est expliqué là, de fil en aiguille, comment la pureté nous permet de voir les choses. Parce que la pureté permet à la lumière. Et après, je vais vous donner un exemple, toujours comment c'était dans le passé. La femme, la ménagère, comment s'éclairait dans le passé avec le pétrole, des lampes à pétrole, et que en s'éclairant, le verre devenait noir, et alors la lumière ne pouvait pas passer. Il fallait chaque soir de nettoyer le verre pour que ça éclaire. Et voilà, c'était opaque. Et la même chose, le cerveau, notre âme, notre intellect, il faut toujours le nettoyer de cette obscurité, de cette noirceur. Il y a des choses qui se dégagent et il faut les enlever. Et voilà comment on voit les choses. Après, autrement, on ne voit rien du tout. Et comme les humains ne donnent 2 centimes sur la pureté, ils la négligent, ils la méprisent, et c'est l'argent qui compte, c'est la puissance qui compte, c'est le côté matériel. Et alors la pureté, ça ne vaut rien pour eux. Et voilà pourquoi ils ne voient pas les choses comme il faut. Parce qu'ils ne placent pas la pureté à la première place. Voilà. Alors vous voyez maintenant. Voilà, c'est de s'occuper de lutter contre le mal. Et non. L'utiliser. Et un jour, on arrivera à se servir de tout ce qu'on appelle du mal, et même le mal des serpents, c'est-à-dire le poison du cobra, et on guérira les maladies avec les poisons. Et déjà, on commence. Et qu'est-ce que c'est le mal? C'est une force ou une matière, si vous voulez, que l'homme n'arrive pas à supporter, à digérer, à combattre, ça veut dire la sublimer, la transformer, et il meurt. Mais s'il était plus fort pour pouvoir la digérer, et voilà, ça devient du bien. Comme le poison, dans une petite quantité, ça agit curativement. Et à un peu plus grande quantité, l'homme est déjà empoisonné. Donc si on était plus fort, pour résister, c'est-à-dire pour sublimer, pour transformer, pour utiliser, mais le mal se transforme en bien. Il n'y a pas de mal.
Et pourquoi le mal existe? Parce que nous sommes faibles. Voilà la conclusion, que personne n'a donné cette conclusion. Le mal existe parce que nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas intelligents, nous ne sommes pas puissants pour utiliser le mal. Et voilà. Et pourquoi il est là? Justement, peut-être pour nous renforcer, pour nous rendre intelligents, comment devenir vraiment sage. Eh oui, on n'a jamais compris que le mal peut-être avait une mission. Et que nous, toujours, nous succombons parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on est bête, on est faible. Et voilà une explication qui n'existe nulle part. Voilà. Et c'est la seule qui est vraie. Hein? La seule qui est vraie. Voilà. Le mal qui peut terrasser beaucoup d'autres, celui qui est fort, le renforce encore. Il est utile pour... Donc le mal n'est pas un mal absolu. Il est seulement le mal là pour certaines créatures, pour certaines. Mais si vous montez plus haut, le mal n'existe plus en haut, dans le domaine du causal. Comme regardez, il y en a des choses à expliquer. Le mal n'existe pas partout, c'est seulement ici, dans le plan physique, et dans le plan éthérique, et dans le plan astral, et un peu dans le plan mental. Mais le mal n'existe pas plus haut. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de matériaux qui pourrissent, qui sont vulnérables, qui ternissent, n'est-ce pas? Hein? Et alors le mal, ça, et toujours la pureté, la pureté, la pureté. Alors, s'il y a la matière comme le plomb, comme le fer, la rouille peut l'attaquer, le mal peut le toucher. Mais pourquoi sur l'or et sur le diamant et sur le platine, ainsi de suite, la rouille n'a pas le pouvoir? Alors les gens n'ont pas réfléchi. Oui. Ils ne sont pas allés tellement loin pour comprendre qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal. Et alors, voulez-vous que je vous dise encore quelques mots? Tant pis pour vous, parce qu'il y a une conférence longue, kilométrique, de 1h08. Alors, serrez-vous la ceinture ou les mâchoires ou je ne sais pas quoi pour supporter. Hein? Parce que là, ça c'est quelque chose. Hein? Ce que je vous raconte, c'est rien du tout. C'est pas intéressant. Le bien, le mal, tout ça. Qu'est-ce que vous me racontez? Hein? Alors, qu'est-ce que c'est le bien? Eh bien, le bien n'est rien d'autre que des choses en harmonie qui marchent, qui fonctionnent, qui sont en mouvement harmonieux entre eux, ils ne se bousculent pas, ils ne se contredisent pas. Donc, ils sont sous le signe de l'amour, de la compréhension et de l'harmonie. C'est ça le bien. Et qu'est-ce que c'est le mal? Là où ça commence, les dissonances, les bousculades, les désharmonies, voilà le mal. Alors là, c'est la maladie, c'est la mort, c'est les guerres, c'est les souffrances. Parce que ça ne marche pas en harmonie. Et alors, mes critères sont absolus. Et maintenant, dans la fraternité, si vous n'êtes pas intelligent, éclairé, et que vous ne voyez pas qu'est-ce que c'est la désharmonie, le chaos dans le monde, c'est le désordre, et que vous acceptez ça et vous venez transporter la même chose ici, il n'y aura plus de fraternité blanche universelle. Le chaos, le désordre s'installera ici aussi. Mais si vous comprenez que vous ne devez pas accepter cette situation qui est dans le monde, ce désordre, cette animosité, cette violence, et d'introduire ici, hein, vous devez lutter, vous ne devez plus apporter ça, vous devez chasser, vous devez venir installer toujours l'amour, l'harmonie, la paix, la musique, le sourire. À ce moment-là, vous serez inébranlable, inoxydable, invincible. Et laissez le monde se casser la tête, si vous voulez.
puisqu'ils sont tellement bêtes, tellement stupides, n'ont jamais voulu comprendre qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal. Ils le traînent, ils le nourrissent, et alors ils l'encouragent partout. Eh bien, est-ce que vous devez aussi subir ça, succomber à cette situation-là? Où est votre intelligence, votre clairvoyance? Il y a certains qui sont déjà influencés, et il ne faut pas qu'ils viennent ici introduire le même esprit de désordre. Hein? Je ne les tolérerai pas. Ici, c'est un endroit où tout le monde doit vivre dans l'harmonie, dans l'amour, dans la fraternité, pour s'épanouir, pour se guérir, pour comprendre les mystères de l'univers. C'est tout. Est-ce qu'on peut voir? Bien sûr, c'est dans l'harmonie qu'on comprend, qu'on se renforce, qu'on se guérit. Et alors, les gens ne savent pas que le côté désharmonieux a moins la maladie. Ils ne savent pas. Ils pensent que ça n'a aucun rapport. Ils sont dans des états épouvantables, et bien leur santé ne sera pas touchée. C'est deux choses différentes. Et ils sont tellement bêtes. Au bout de quelque temps, leur santé est déjà ébranlée. Et ils ne savent pas pourquoi. Parce que c'est eux-mêmes qui l'ont introduit. Par la dissonance qu'ils ont mis dans leurs pensées, dans leurs sentiments, dans leur comportement. Et ils étaient trop bêtes. Alors... est-ce que vous me comprenez ou non? Alors, si vous voulez vraiment un jour vous guérir, être les plus heureux, les plus rayonnants, les plus lumineux, les plus puissants, eh bien voilà, c'est simple. Tâchez d'accepter l'enseignement de l'harmonie, de l'amour, de la fraternité. Introduisez ça dans vos cellules, dans vos particules, dans vos atomes électrons, et alors un beau jour, vous me donnerez des nouvelles. Hein? Un jour, tout vibrera d'une telle façon que vous serez stupéfait, vous serez émerveillé, vous serez extasié, toujours dans l'enthousiasme. Eh oui, il n'y a que ça que je crois et que je connais. Je ne connais rien d'autre de ce que les humains connaissent. Je ne connais rien. Futilité, ces choses inutiles qu'on veut connaître. Et alors, on ne trouve pas le chemin de l'épanouissement. Voilà. Ils sont trop bêtes pour moi, ces gens-là. Ils se garent avec tout, ils veulent tout lire, tout connaître, et sans s'échanger, sans s'améliorer, sans devenir, non, de connaître, d'enregistrer, d'accumuler. Oh là là, et après, c'est pas vrai, ils bluffent, parce qu'ils ont lu tel et tel ouvrage, tel et tel, ils connaissent ça. Et ils sont faibles, ils sont misérables, ils sont lamentables, ils n'ont pas compris où on doit travailler. Voilà, la fraternité blanche universelle est l'enseignement qui peut vous amener vers la vraie force, pour le vrai savoir, vers le vrai bonheur et la vraie santé. Parce qu'on pense au karma ici. On agit au karma ici. Et non comme tous ces gens-là. Ils veulent finir des universités, de connaître. Et en réalité, en dedans, ils sont lamentables, faibles, chétifs, poltrons, ainsi de suite. Et vulnérable. Alors, mes chers frères et sœurs, que des choses encore je peux vous dire, qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal. Eh bien voilà, le mal, c'est le commencement d'une désharmonie, d'une dissonance dans l'organisation ou dans la société ou dans le monde entier. Ou dans les atomes même, dans les atomes. Faites marcher comme il faut en harmonie, le bien arrive, il prend des formes, toutes sortes de formes, le bien est là. Et la base, c'était dans les vibrations, dans les émanations et dans les radiations. Et qu'est-ce que c'est ça? Il y a une conférence que je vous ai faite, que même les savants ne connaissent pas ça. Qu'est-ce que c'est la vibration? Qu'est-ce que c'est l'émanation? Qu'est-ce que c'est la radiation? Et tout est basé là-dessus. Il y a des choses à apprendre ici. Excusez-moi que j'ai un peu prolongé, mais j'ai trouvé que c'était nécessaire pour le moment. Et maintenant, comment lutter maintenant contre le mal au point de vue mondial, au point de vue des pays. Et ça, je vous ferai une autre conférence. Comment moi je pense, comment on peut éclairer, comment on peut adoucir ou diriger
Et ça, bien sûr, c'est d'une autre nature, c'est pas si facile, parce qu'on ne connaît pas même notre enseignement. Ouais. Même si on envoie même quelques cassettes ou quelques livres à ces gens qui dirigent l'humanité, oh là là, ils n'ont pas du temps, c'est pas important, ils ne liront pas, ils ont d'autres choses très, très importantes dans leur tête. Comment se massacrer? Et voilà pourquoi je vous dirai comment ça peut se faire. Oui, je peux vous dire. Et aujourd'hui, notre frère président de la Fraternité Blanche Universelle a eu la bonne volonté de placer la conférence sur la synergie. Qu'est-ce que c'est la synergie? Est-ce que c'est de l'anarchie? Est-ce que c'est oligarchie? Est-ce que c'est monarchie? Est-ce que c'est république? Est-ce que c'est... Seulement, je dis non, pas aujourd'hui. Parce que il y a très peu de gens qui pouvaient la comprendre. Ils ne sont pas éduqués pour comprendre. Oui, nous sommes une synergie ici. Oui. Et je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est une synergie. Oui, de quoi elle est faite, quels sont les gouvernements, quels sont le côté économique, le côté pouvoir, le côté autorité, ainsi de suite. Peut-être dimanche prochain, si vous insistez, on la mettra. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que la moutarde m'avait monté au nez, alors il y avait une petite mouche qui m'avait piqué, et alors j'ai commencé à mettre alors tout le monde contre le mur, alors c'est grave, c'est dangereux, c'est terrible. Il y a très peu qui peuvent me comprendre. Et oui, parce que si vous n'êtes pas d'accord maintenant avec la démocratie, avec les républiques, vous êtes mal vu. Et pourquoi ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes? Ils ne se posent pas la question. Ils croient qu'en changeant ceci, en changeant telle personne, en changeant... Et c'est toujours la même chose. Plus on change, plus c'est la même boue. Ils disent, les Français, ils disent. Plus on change, plus c'est la même boue. Et pourquoi maintenant c'est la République? Parce que ce qui dominait, ce qui gouvernait, les rois, les aristocrates, ils sont compromis. Ils n'ont pas été à la hauteur de la situation. Eh oui. Donc c'est magnifique. Ça veut dire la République, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils étaient dans l'injustice, dans la cruauté, dans les dépenses. Et oui, mais est-ce que c'est mieux maintenant? Tous les deux, c'est la même chose. Il faut une troisième chose. Ni la démocratie, ni l'aristocratie peuvent résoudre les problèmes s'il n'y a pas cette lumière, cette honnêteté, cette intégrité. Et alors ils vont se chamailler, ils vont se quereller, se discuter éternellement, tirer la corde, et ça continuera sans arrêt et il n'y aura pas de solution. Pourquoi? Parce que cette moralité, cette lumière, cet autre modèle, ils ne sont pas là. Et même s'il y en a, on les assassine, on les tue. Ah, si les royautés ou l'aristocratie étaient à la hauteur, ça veut dire des initiés. Et qui ont vaincu leurs faiblesses, leurs défauts, leurs vices et tout, et qui sont exemplaires. Ah oui, à ce moment-là, oui.
Et c'est eux qui doivent conseiller, qui doivent diriger, qui doivent orienter les choses. Parce que c'est le ciel qui se manifeste à travers eux. Ils ont réalisé cette lumière, et ainsi de suite, cet amour. Mais autrement, chacun tâchera d'arranger ses affaires, parce qu'on n'est pas libre, il faut nourrir, il faut protéger, il faut sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Donc, on ne peut pas être honnête et intègre quand on n'est pas libre. On est attaché, on est lié, et à cause de ça, on est obligé un petit peu de travailler autrement. Hein? Ceux qui sont absolument libres de femmes, libres d'enfants, libres de toutes les vices, de toutes les... Alors ils peuvent diriger, conseiller. Parce qu'ils n'ont pas un intérêt personnel. Oui. Tandis que maintenant, je disais, si on dit, tous les ministres qui doivent venir ne seront pas payés, combien il y aura qui viendront? Hein? Il faut réfléchir là-dessus. Ben, puisqu'ils aiment leur patrie, ils n'ont aucun intérêt, ils sont ben, pourquoi ils ne l'ont pas montré? Vous voyez, je suis terrible. Hein? Et moi, je réalise ça. Je suis désintéressé. Je ne suis pas payé. Je travaille gratuitement. Alors, je suis libre. C'est pourquoi je ne peux pas égarer les autres, prendre leur richesse, leurs femmes, leurs... Parce que je suis libre. Sinon, ben, moi aussi, j'aurais arrangé les choses, des millions. Au revoir, à la prochaine, allez me chercher. Alors, pourquoi les gens ne réfléchissent pas, ne voient pas les choses comme ça? Alors, ils croient, encore ils croient à la moralité, au désintéressement. Mais il faut les montrer, des années, il faut les présenter. Sont bien payés. Alors, bien sûr, il y a le prestige, la gloire, il y a ça et ça. C'est avantageux, c'est magnifique, c'est merveilleux. Vive la patrie, après on dit. C'est trop facile, vive la patrie. Et quelles sont là derrière les choses? Personne ne les voit. Hein? Alors, mes chers frères et sœurs, où sont les critériums? Hein? On ne les a pas. Quand je vous disais, on suivra tous les fumistes, tous les escrocs, tout ça, et on les suivra sans se poser la question d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête et qui les a envoyés, quels étaient leurs maîtres. Ah non, il parle bien, mais il connaît beaucoup, il faut le suivre. Et oui, mais ils vous dévalisent. Ah ben sans faire, c'est normal, parce que quand on est intelligent, ça se fait comme ça. Bon, vous êtes dépouillé. Voilà. Il faut voler les gens pour passer pour intelligent. Il faut les rouler, il faut les léser, il faut être rusé, il faut être... Alors à ce moment-là, vous êtes intelligent, vous êtes classé quelque part. 13. Il est très intelligent. Il a réussi. Et il réussit en quoi? À vous voler. Et voilà comment on classe les gens intelligents. Parce qu'ils ont réussi à vous dépouiller. Mais je vous montrerai qu'ils n'ont pas de critères. Ah, ils n'ont pas de critères. Ça, je vous assure. Ah, oui. Et si je ne vous donne pas de preuves, vous croirez toujours à ces choses-là, anciennes, vieilles, et vous serez toujours égarés. Maintenant, malgré que cette page a beaucoup de choses à dire là-dessus, je suis obligé de raccourcir parce que vous allez voir après qu'est-ce que c'est l'autre conférence. 1 minute de méditation.